La 8e édition du colloque international sur la fiscalité a connu son épilogue le 12 septembre dernier en République du Congo. Durant 4 jours, cette grand-messe a réuni des experts et administrations fiscales de différents pays pour échanger autour des thématiques relatives à la mobilisation des recettes et à la lutte contre l'évasion fiscale. L'ambition affichée par les participants est de moderniser l'administration fiscaliste afin qu'elle puisse répondre aux défis actuels. Durant 4 jours d'intenses réflexions, nous avons eu le privilège d'écouter des communications riches, de croiser des expériences diverses et d'explorer ensemble des pistes innovantes pour faire de la fiscalité non seulement un instrument de mobilisation des recettes, des ressources, mais aussi un levier de développement durable et inclusif. Nos débats ont mis en lumière plusieurs enjeux essentiels. La nécessité de renforcer la souveraineté fiscale à travers des systèmes adaptés à nos réalités nationales, l'importance de l'élargissement de l'assiette et de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, le rôle incontournable de la digitalisation pour moderniser l'administration fiscale et rapprocher le citoyen contribuable. Enfin, l'exigence de concilier rendement fiscal et justice sociale afin que l'impôt demeure perçu comme un instrument de solidarité et de cohésion. Les discussions et les échanges ont abouti à des résolutions concrètes visant à réformer l'administration fiscale dans les États participants, en l'occurrence la République du Congo. La mise en œuvre de ces résolutions est désormais cruciale pour donner corps à une fiscalité plus efficace et plus équitable. Les solutions pratiques, concrètes et innovantes, elles sont déjà là, parce qu'on en a parlé, donc elles sont déjà là. Il reste sans doute à les mettre en forme, il reste aussi à les opérationnaliser, vous me pardonnerez cet anglicisme, mais il y a énormément de solutions pratiques et concrètes qui ont été mises en avant. Il n'y a pas de fatalisme, la création de solutions est possible, elles doivent être locales. Et c'est le politique, évidemment, qui va porter ce que les techniciens, les spécialistes de l'administration et de l'administration fiscale vont pouvoir mettre en forme. Les discussions et les résolutions issues de cette conférence stratégique devraient contribuer à améliorer la fiscalité et à renforcer la mobilisation des recettes dans les pays concernés. La République du Congo est appelée à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour améliorer son administration fiscale et renforcer son économie. Notre objectif est double. Améliorer la mobilisation des recettes issues des industries extractives par un cadre fiscal clair, prévisible et équitable. Garantir la soutenabilité, nous avons employé le terme de durabilité, on peut en discuter, la soutenabilité, la durabilité de notre trajectoire, en veillant à ce que ces recettes soient utilisées pour diversifier notre économie, protéger l'environnement et préparer la transition énergétique, investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures. En termes de politique fiscale, cette ambition exige une meilleure maîtrise des dispositions fiscales introduites dans les conventions d'établissement ou d'investissement et leur harmonisation avec les directives communautaires de la CEMAC ou de l'UEMOA. Un renforcement des capacités des administrations à auditer, contrôler et sécuriser les recettes. Cette édition a été organisée par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, la Direction générale des impôts et des domaines, en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine de France et l'Association dauphinoise d'administration fiscale.